Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de juillet. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, je commence le tirage avec le cancer. J'ai choisi une carte pour choisir le signe par lequel j'allais commencer. Donc une carte qui est issue donc, du dernier jeu d'Alias Kay. Alias Kay qui est l'auteur du jeu des 77 que vous connaissez désormais presque tous. Katia, donc que j'ai eu l'occasion de rencontrer un week-end, voilà, donc qui est l'auteur de ce dernier jeu, donc c'est son dernier bébé, donc le portail des 12, voilà, donc avec le dos qui est comme ça, et donc il s'agit des 12 signes astrologiques, voilà, donc ils sont formidablement bien dessinés, la carte du lion elle est superbe. Voilà, donc ces cartes-là, donc elles sont vraiment sur la même base que le 77, hein, c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur qui relie les cartes les unes aux autres. D'ailleurs, on peut associer ce jeu de cartes au 77. Voilà, donc il est livré dans une petite boîte comme ça. Voilà, et surtout il sera livré avec un planificateur de miracles, c'est un agenda dans lequel vous pourrez faire des exercices à l'aide des cartes. Voilà, donc je vous invite à contacter Katia pour plus de renseignements. Voilà, donc en tout cas, on commence par le signe des cancers. Allez, c'est parti. On y va pour vous, les cancers. Ah, j'ai l'impression que je la tire régulièrement, cette carte-là, pour vous, les cancers, la porte vers la spiritualité, qui nous parle de nouveaux commencements, qui nous parle d'éveil spirituel. C'est comme si, là, depuis un certain temps, parce que je suis dans cette carte-là, donc pour moi, je suis déjà un petit peu sur le passé proche, comme si vous étiez ouvert à un certain éveil spirituel, à un certain développement personnel. Cette porte s'ouvre sur un potentiel qui est vraiment illimité. Vous voyez, on voit cette porte qui s'ouvre et il y a plein de choses derrière. Il y a des changements qui pourraient se produire, mais qui atteignent le plus profond de votre être, d'accord ? Il pourrait y avoir une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels, un lien plus approfondi avec le monde des esprits. En somme, c'est vraiment une ouverture, un éveil sur le plan spirituel. D'accord ? Vous pourriez effectivement devenir plus conscient de la présence des esprits. Vous pourriez vraiment vous ouvrir sur ce monde spirituel qui, je vous assure, est formidable. Alors, avec la carte du contrat qui est à l'envers, on voit que ça pourrait être la fin d'un lien existant. D'accord ? Donc, ça pourrait être la fin d'un contrat de travail, ça pourrait être la vente d'une maison, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une rupture, donc la fin d'un pax, un divorce. D'accord ? Ça peut être aussi l'idée pour certains d'entre vous d'être en attente d'un contrat, en attente de quelque chose. Peut-être que vous avez envie de vendre votre maison et ça ne se fait pas. Vous êtes peut-être en attente d'un contrat de travail. Voilà, en somme, c'est vraiment les choses qui sont légales, mais comme c'est à l'envers, on voit qu'il pourrait y avoir du report. Ça peut être un petit peu reporté, effectivement, ou alors, effectivement, c'est la fin d'un lien qui est déjà existant. D'accord ? Donc tout ça, effectivement, ça peut vous mettre dans une forme d'indécision. Comme si là, vous aviez un choix à faire pour certains d'entre vous, une décision à prendre. Alors c'est d'ailleurs peut-être en rapport avec ce contrat qui ne vous plaît plus, avec ce lien qui est existant qui ne vous plaît plus. Donc là, vous pourriez effectivement passer du temps dans cette énergie de tergiversation. Mais finalement, il faut prendre une décision parce que ça fait vraiment baisser votre taux vibratoire. Lorsqu'on est dans le doute, on n'est pas bien, on rumine énormément et finalement, on perd beaucoup d'énergie. D'accord ? Donc ça peut être aussi un contrat qui est un petit peu suspendu. Pourquoi pas ? Moi, j'y verrais bien aussi, ça peut être également une année sabbatique ou quelque chose comme ça aussi pour certains d'entre vous. Donc vraisemblablement, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Alors, effectivement, vous avez l'air un petit peu perdu là, ça rejoint un petit peu la carte de l'indécision. Vous semblez être dans un tourbillon. Alors, déjà pour certains d'entre vous, on parle de l'amour. Au centre du jeu, il y a l'amour, on parle de sentiments partagés. On parle vraiment d'amour, d'accord ? Donc je vois là effectivement vous pourriez être un petit peu perdu. Avec la bouche là on voit qu'il pourrait y avoir des choses secrètes autour de vous, du mystère, des choses secrètes. Et puis surtout cette carte là peut vous inviter également à ne pas trop en dire, ne pas trop parler. Soyez discret, soyez secret, gardez des choses pour vous, d'accord ? Il pourrait y avoir d'ailleurs pour certains d'entre vous une relation discrète, une relation secrète. Mais encore une fois il s'agit d'un tirage général, ça peut être plein de choses, d'accord ? Il y en a qui semblent être un petit peu perdus par rapport à un nouveau projet, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a une grande protection dessus, vous allez être guidé. Vous êtes guidé pour un nouveau projet, d'accord ? Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'arrivée d'un bébé avec la carte de la grossesse, de la gestation. On voit qu'effectivement, votre foyer, votre fort intérieur, là, vous êtes vraiment guidé, votre âme vous parle, mais surtout, votre foyer est très protégé, d'accord ? Pour certains d'entre vous,
il pourrait y avoir un nouveau projet sur le plan sentimental, hein, peut-être une rencontre qui arrive, et finalement on vous invite à tourner le dos à une situation existante qui vous déplaît, qui ne vous parle plus, d'accord? Pour d'autres aussi, vous pourriez vivre une infidélité, hein. Il y a peut-être quelqu'un d'assez fourbe autour de vous, du mensonge, de l'infidélité. Voilà, quelqu'un peut aussi vous tourner le dos, pourquoi pas, d'accord? Donc encore une fois, hein, ça peut être plusieurs choses, comme il s'agit d'un tirage général, je préfère dire un petit peu toutes les choses que ce tirage peut vouloir nous dire, d'accord? En tout cas, il semblerait qu'il y ait des sentiments là, hein. On parle de sentiments. Donc effectivement, hein, vous pourriez tourner le dos à quelqu'un. C'est comme si aussi, il pourrait ne plus y avoir de communication, hein, chez certains d'entre vous. Alors avec la carte du brouillard, effectivement, vous semblez être un petit peu perdu, hein. Donc là, ça rejoint la carte de l'indécision. Et cette carte-là, hein, vous semblez être perdu dans le brouillard, dans vos pensées. Vous ne semblez pas voir le futur de manière claire et précise. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors on parle encore de la maison, du foyer, hein. Donc effectivement, vous pourriez être perdu par rapport à votre lieu d'habitation, hein. Est-ce que vous avez envie d'apporter des changements? Mais vous pourriez être aussi perdu par rapport à votre propre foyer, hein, à votre vie de couple, à votre vie de famille. Vous avez peut-être des incertitudes pour certains d'entre vous. Mais avec la carte de la roue, il va y avoir une excellente évolution, d'accord? Il va y avoir un mouvement vers l'avant assez rapidement. Vous allez bientôt en savoir plus. Cette carte-là aussi, elle nous parle de la fin d'un cycle. Et puis, il y a un nouveau cycle qui arrive, hein. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que vous allez tourner le dos à quelque chose. D'ailleurs, là, effectivement, avec cette carte du contrat à l'envers, vous pourriez, pour certains d'entre vous, tourner le dos à quelque chose, d'accord? Cette carte-là, elle vous invite aussi à la relaxation, hein. Relaxez-vous. Il faut essayer de perdre, de passer outre cette envie de contrôle. Voilà, parce que de toute façon, il va y avoir du mouvement vers l'avant. Et pour moi, c'est plutôt positif. Alors, on continue. La carte du non, voici la réponse à votre question. Il y a un non là. Il y a un non. Alors bon, c'est vrai que généralement cette carte, elle est sur le plan sentimental, hein, donc il y a un non. Donc est-ce que vous posez des questions au sujet de quelqu'un? On dit que c'est pas très bon pour vous, d'accord, pour certains d'entre vous. Après, si on peut élargir aussi cette carte à d'autres domaines, voilà, donc il y a quelque chose a priori qui n'est pas forcément bon pour vous. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc effectivement, là, il y a peut-être quelqu'un vous êtes encore dans les pensées de quelqu'un. Donc vous avez encore des pensées pour quelqu'un. C'est très important de laisser partir un ex-conjoint, une ex-conjointe qui vraisemblablement prend encore de la place dans votre vie. Voilà. Donc ça, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un travail de purification, d'aller voir un magnétiseur, d'aller peut-être faire un travail là-dessus. C'est très important. Alors. L'aide divine. Alors vous avez vraiment une très très belle protection, hein, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais là, il y a la carte de la protection. Et là encore, j'ai sorti la carte de la protection. D'accord? Donc n'hésitez pas de faire appel à vos guides et à vos anges. On a tous au-dessus de la tête une armée de guides. Donc n'hésitez pas à faire appel, puisque lorsqu'on demande, on reçoit. Donc il faut faire appel, c'est-à-dire qu'il faut leur demander, hein. Si on ne demande pas, ils ne vont pas forcément se manifester. Donc c'est très important de demander de l'aide. D'accord? Alors. La carte du pont, qui nous parle de connexion spirituelle pour certains d'entre vous. Donc j'en reviens à la porte vers la spiritualité, mais ça nous parle aussi de passage. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein changement, d'accord? Il y a un passage, hein. Le pont, on est vraiment sur la passerelle, on est peut-être un petit peu dans le brouillard pour le moment, mais essayez de lâcher prise, de vivre cette période un peu de crise le plus sereinement possible. De cette manière, la passerelle sera plus courte, parce que si on cristallise et qu'on essaye de retenir cette phase un peu négative, finalement, on passera plus de temps sur cette passerelle. Donc là, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein passage. Alors, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. On y va pour les cancers. Les cancers au mois de juillet. Un message pour les cancers au mois de juillet.
Alors, j'ai sorti la carte du pendu là qui a sauté du jeu. Donc, effectivement, vous semblez être un petit peu dans une situation inconfortable pour le moment. Vous pourriez être dans l'attente. Il y a des choses qui sont un petit peu bloquées. Donc là, on est aussi là-dedans, dans le blocage. Ça peut être aussi une période de fatigue. Hein. Les cancers. Alors les cancers, pour certains d'entre vous, alors encore une fois, pour certains d'entre vous, hein, si ça résonne avec votre histoire, il semblerait que vous ayez il y a une histoire d'infidélité là autour de vous, d'accord? Le diable et l'amoureux, on peut effectivement vivre une infidélité. D'ailleurs, il y a quelqu'un effectivement qui pourrait vous tourner le dos là, hein, il y a de la fourberie dans l'air pour certains d'entre vous. Donc il y a peut-être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée d'être en couple avec quelqu'un qui soit très particulier, qui ait des schémas négatifs récurrents. Hein, on peut être aussi sur du pervers narcissique aussi, pourquoi pas, d'accord. Voilà, donc pour les cancers. Qu'est-ce que je vais tirer aussi pour vous apporter un message supplémentaire? Allez. On y va pour les cancers qui regarderont la vidéo au mois de juillet. Lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. S'il y a effectivement des éléments perturbateurs autour de vous, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, des personnes qui sont un peu négatives, des choses qui ne vous conviennent plus, bah, essayez de couper, d'accord? Travaillez avec l'archange Michael qui coupe les liens, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel évidemment à vos anges, à vos guides, à vos archanges, à Michael pour couper un peu tout ce qui ne vous convient plus. Voilà les cancers, j'espère que ce message vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires. Voilà, donc vous trouverez aussi pour toutes les demandes de consultation, vous trouverez toutes mes coordonnées donc, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter, je réponds généralement aux messages, aux mails dans la journée pour les demandes de rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous dis à bientôt, merci beaucoup.